Exercice 14, une histoire d'organisation. Un groupe de fourmis s'en va chercher de la nourriture. Lorsqu'elle rentre chargée de victuailles, elle croise un autre groupe de fourmis ennemies. Avant de lancer l'assaut, elle s'organise en groupe de 3, mais comme il en reste une toute seule, elle crie « Pousse ! On n'est pas prête !» Elle s'organise alors en groupe de 4, mais comme il en reste encore une toute seule, elle crie « Pousse ! On n'est pas prête !» Elle s'organise maintenant en groupe de 5 fourmis, mais il en reste une toute seule encore une fois, du coup elle crie « Pousse ! On n'est pas prête !» Alors, premièrement, combien y a-t-il de fourmis, sachant qu'elles sont entre 100 et 150 ? Problème très intéressant. Oui, il faut réfléchir. On va utiliser les critères de divisibilité qu'on a vus, donc par 3, 4 et 5, voilà. Mais ce qui est difficile, je pense, c'est de bien poser le problème. Voilà, je crois que la difficulté, elle est ici. Donc soit tu essayes de poser le problème proprement, comme je vais essayer de faire là juste après, ou soit autre tactique, tu essayes tout simplement en fait avec tous les nombres compris entre 100 et 150. Donc ça te fait 51 possibilités à tester. Voilà. Allez, moi je vais essayer de poser ça proprement. Alors, tu vois, le nombre de fourmis qu'on cherche, je ne le connais pas, donc je vais le remplacer par une lettre. Voilà, et tant qu'à faire, je vais prendre la lettre F, F comme fourmi. Donc, on va dire soit F, le nombre de fourmis. Alors, ce que je peux écrire d'après l'énoncé, là, tu vois, elles ont essayé de s'organiser en groupe de 3, mais il y en avait une qui était toute seule. Du coup, je peux dire que, tiens, je vais me servir du coup des indices ici, je vais dire, F, c'est 3 fois un certain nombre que je ne connais pas, plus 1, puisqu'on a pu faire plusieurs groupes de 3, et à la fin, il en restait une toute seule. Et de la même façon, je vais pouvoir écrire que F, c'est aussi 4 fois un certain autre nombre, plus 1, puisqu'on a fait plusieurs groupes de 4, mais il en restait encore une toute seule. Et enfin, je peux aussi écrire que F, c'est 5 fois un certain nombre, plus 1 encore une fois, puisqu'on a fait un certain nombre de groupes de 5, et il en restait encore une fois une toute seule. Donc là, on a avancé un peu, on a juste, si tu veux, traduit l'énoncé ici. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, si tu veux, c'est de lier les 3 indices ici. Alors, F, c'est 3 fois un certain nombre plus 1, c'est aussi 4 fois un certain nombre plus 1, c'est aussi 5 fois un certain nombre plus 1. Du coup, si j'enlève une fourmi, donc si je prends le nombre F moins 1, eh bien, ce sera un multiple de 3, tout comme ce sera un multiple de 4, tout comme ce sera un multiple de 5. Tu vois, si tu enlèves une fourmi, tu n'as plus la fourmi qui est toute seule, et ce sera un multiple de 3, de 4 et de 5. Du coup, ce que je vais pouvoir dire avec ces 3 données-là, c'est que le nombre f moins 1 est un multiple de 3, de 4 et de 5, les 3 en même temps. Et ça va grandement m'aider. Voilà. On a dit, si on enlève une fourmi à F, eh bien ce sera un multiple de 3. Si on enlève la fourmi qui est toute seule, on aura pu constituer un certain nombre de groupes de 4. Et pareil pour des groupes de 5. Donc finalement, F-1, c'est un nombre qui est un multiple à la fois de 3, 4 et 5. Alors, on va prendre le plus grand nombre ici, on va se servir de 5 dans un premier temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire tous les multiples de 5 qui sont compris entre 100 et 150. Alors, on va avoir 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145 et enfin 150. Alors, puisque le nombre de fourmis que je cherche moins 1
est un multiple de 5, et qu'il est compris entre 100 et 150, nécessairement f-1 est un de ces nombres-là, puisque là j'ai mis tous les multiples de 5 compris entre 100 et 150. Bon. Maintenant, je vais me servir du fait que f-1, c'est aussi un multiple de 4. Du coup, je vais regarder parmi ces nombres-là, lesquels sont des multiples de 4. Et je vais écarter ceux qui ne sont pas des multiples de 4. Alors, 100, si je regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres, 0, c'est un multiple de 4. Donc 100, c'est bien un multiple de 4. Donc ça, c'est une possibilité. Par contre, 105, si je regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres, 5, c'est pas un multiple de 4. Du coup, mon nombre f-1, il ne peut pas être égal à 105. Je le barre. Ensuite, 110. 10, c'est pas un multiple de 4. Donc, 110 n'est pas non plus un multiple de 4. Et f-1 n'est pas égal à 110. Je le barre aussi. Et je continue comme ça. 15, c'est pas dans la table de 4. Donc, 115 non plus. Du coup, f-1, ce n'est pas 115. 120, je regarde 20. 20, c'est bien dans la table de 4. Donc, je garde 120. Ça reste possible. 125. Mon nombre 25, ici, n'est pas dans la table de 4. Donc, f-1 ne peut pas être égal à 125. 30, c'est pas dans la table de 4. Donc, f-1 n'est pas égal à 130. 35 n'est pas dans la table de 4. Donc, f-1 n'est pas égal à 135. 40, c'est dans la table de 4. Donc, f-1 peut être égal à 140. 145, alors 45 c'est pas dans la table de 4, donc f-1 c'est pas 145 non plus. Et enfin 50 c'est pas dans la table de 4, donc 150 c'est pas non plus égal à f-1. Donc là tu vois, en ayant traité les multiples de 5, j'avais toutes ces possibilités là, et quand je traite en plus les multiples de 4, et bien finalement il ne me reste que 3 possibilités pour f-1. Soit f-1 est égal à 100, et auquel cas on aura 100 plus 1, c'est-à-dire 101 fourmis, soit c'est égal à 120, soit c'est égal à 140. Donc maintenant il nous reste à vérifier le critère de divisibilité par 3, puisque f-1 est un multiple de 3, et bien la somme des chiffres qui le composent doit être dans la table de 3. Alors, 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. 1, c'est pas dans la table de 3. Donc f-1 n'est pas égal à 100. Ensuite, 120. 1 plus 2 plus 0, ça fait 3. 3, c'est bien dans la table de 3. Donc f-1 peut être égal à 120, puisque ça, c'est un multiple de 3, de 4 et de 5. Et la dernière possibilité, 140. 1 plus 4 plus 0, ça fait 5. Et 5, c'est pas dans la table de 3. Donc f-1 ne peut pas être égal à 140. Et finalement, f-1, du coup, on en déduit qu'il est égal à 120. On a f-1 qui est égal à 120. Et du coup, on a donc 120 plus une fourmi. Donc f, du coup, est égal à 121. Voilà le nombre de fourmis. Deuxièmement, en groupe de combien de fourmis peuvent-elles s'organiser pour qu'il y ait autant de fourmis dans chacun d'eux? Donc on reprend, tu vois, l'idée c'est de faire des groupes avant de lancer l'assaut. Alors avec 121 fourmis, on peut faire combien de groupes de combien de fourmis? Alors un groupe de 121 évidemment, mais on va essayer de s'organiser un peu mieux que ça. Donc là, ce qu'on essaye de faire, si tu veux, c'est de dire, tiens, 121, c'est égal à un certain nombre de fourmis multiplié par le nombre de groupes. Voilà. Je peux faire combien de groupes de combien de fourmis? Et tu peux chercher un peu, tu fais des tests et tu vas vite te rendre compte, en fait, en appliquant les critères de divisibilité de 121, que c'est divisible uniquement par 11. Tu vois, si tu fais critère de divisibilité par 2, ça ne marche pas. 121, c'est pas divisible par 2, puisque son chiffre des unités, c'est 1. C'est pas divisible par 5 non plus, puisque c'est pas 0 ou 5, et c'est pas divisible par 10 non plus, puisque son chiffre des unités n'est pas 0. Ensuite, tu essayes avec 4. 21, c'est pas dans la table de 4, donc tu peux pas le partager en 4. Tu vas essayer avec 3, ça marche pas. Avec 9, ça marche pas. Alors, on n'a pas essayé par 7. Tu peux essayer de diviser 121 par 7. Tu vas voir que 121, c'est pas dans la table de 7.
Et ensuite, tu vas essayer avec le critère de divisibilité par 11, avec la somme alternée. Et si tu fais 1 moins 2 plus 1, ça fera 0. Et 0, c'est bien dans la table de 11. Et en fait, 121, il se trouve que c'est 11 multiplié par 11. Du coup, on peut faire 11 groupes de 11 fourmis. Voilà. Mais comme elles n'ont pas suivi de cours de mathématiques, elles n'ont pas réussi à s'organiser. Par conséquent, elles ont décidé de partager les victuailles et de ne pas faire la guerre.